Alors pour ne rien vous cacher, ça m'emmerdait un peu de me taper ce match. Je trouvais que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt d'aligner une équipe bis, alors que c'est le dernier match avant la liste de la Coupe du Monde. J'aurais préféré peut-être, je dis ça avant le coup d'envoi, j'aurais peut-être préféré une équipe un peu plus panachée. Mais bon, peut-être là qu'il faut reconnaître que c'est pour ça que Deschamps est sélectionneur et que moi je fais des vidéos dans mon salon. Parce que c'est Didier qui avait raison, parce que il a donné sa chance à plein de joueurs et il faut reconnaître que ce soir, beaucoup l'ont saisi parce que j'ai trouvé une équipe de France talentueuse, intense sur le plan physique, avec beaucoup de caractère, et il en fallait parce que les Colombiens, il aurait peut-être fallu leur expliquer que c'était quand même un match amical et qu'il n'y avait pas de raison de maillotcher comme ça, notamment sur Cherki et aussi sur Doué. Mais non, j'ai trouvé cette équipe de France extrêmement séduisante. Ça va être le grand jeu, là. Qui a marqué des points, qui n'en a pas marqué. Alors, qui a marqué des points? Maxence Lacroix a marqué des points, indéniablement. Il a fait vraiment une très belle prestation en défense centrale. Je ne sais pas si Lucas Hernandez a marqué des points, mais en tout cas, il n'en a pas perdu. Puis lui, je pense que de toute façon, il sera dans la liste, parce que c'est un des grognards de Dédé. Évidemment, comme contre le Brésil, les deux latéraux n'ont pas été brillants. Kalulu a été en grande difficulté sur le plan défensif. Et Digne a fait un match assez mièvre. Les cartes sont rebattues encore à ce niveau-là. Et peut-être que, bon, évidemment, Malo Gusto et Koundé n'étaient pas là à droite, faut quand même pas l'oublier. Mais à gauche, pas beaucoup d'autres alternatives, à part peut-être Mathieu Hudol. Au milieu de terrain, est-ce qu'on peut dire que N'Golo Kanté a marqué des points? Mais est-ce qu'il en avait simplement besoin de marquer des points? Je crois pas. Ce mec est immortel, ce mec est exceptionnel, ce mec est formidable. Et il a fait un match de tout premier plan. Pour moi, ça a été quasiment le meilleur Français sur le terrain. Et avec lui, Zahir Emery a confirmé qu'il était redevenu le joueur très prometteur de ses débuts. C'est vrai qu'avec la blessure d'Hakimi au PSG, il a enchaîné presque maintenant, puis de celle de Fabian Ruiz, il a enchaîné 35 ou 36 titularisations consécutives. Et ce gamin a une densité physique et un volume de jeu, moi, qui vraiment m'impressionne. Et puis devant, on a eu la confirmation que Doué, Akliouche et Cherki, ça pouvait être un petit peu bizarre de voir les trois créatifs alignés en même temps. Mais encore une fois, la polyvalence de Doué permet ça, parce que Doué, il a joué beaucoup côté gauche, Akliouche a joué carrément à droite, Cherki était totalement libre. Et les trois, finalement, se sont très très bien répartis la tâche. Akliouche a fait une passe décisive, Cherki est présent sur 2 des 3 buts français, Doué a fait un doublé. C'est évidemment un très bon bilan pour ces 3 jeunes qu'on devrait tous les 3 retrouver à la Coupe du Monde. Et puis Thuram qui était un peu considéré comme la brebis galeuse de cette équipe. On a toujours l'impression qu'il est sélectionné parce que c'est le fils à son papa. Mais il faut reconnaître qu'il a montré ce soir avec son but de la tête et sa passe décisive parfaitement jouée, et même son appui sur le premier but de l'équipe de France, il a montré qu'il était important, et pourtant des ballons, il n'en a pas touché une foultitude. Donc ça reste quand même une performance tout à fait notable pour lui, et ça lui permet de pouvoir espérer lui aussi être dans la liste. On sait qu'il a les faveurs de Deschamps, mais bon, on sait aussi que les places sont chères en équipe de France. Voilà, c'était une tournée quand même très très réussie pour les Bleus. 2 matchs avec des vraies oppositions, en tout cas sur le plan physique, même si le Brésil a été très décevant. La Colombie a quand même offert une opposition extrêmement intéressante sur le plan physique, même parfois à la limite. Ça fait 2 matchs, 2 victoires, 5 buts marqués, et beaucoup de riches enseignements pour Deschamps avant sa liste du 14 mai, puisque la liste maintenant
Elle va être décalée d'une journée à cause de Lens PSG. Et c'est quand même, je dirais, une bonne nouvelle. Et cette équipe de France, elle montre finalement qu'au milieu de terrain, tu as beaucoup d'options, peut-être plus que ce que tu pouvais croire, avec Tchouaméni, avec Rabiot sur le premier match, avec N'Golo Kanté et Zahir Emery sur ce deuxième match. Finalement, le seul, bon, il a eu droit qu'à 30 minutes de jeu, mais le seul qui a été vraiment très décevant dans ce secteur de jeu, c'est Camavinga qui a tout fait à l'envers quand il est rentré, la grosse demi-heure qu'il a disputée contre la Colombie. Maintenant, je pense que Camavinga y sera aussi. Je pense que de toute façon, cette liste maintenant ne comportera plus de surprises. Je pense que Udol, Tolisso et les mecs comme ça, il faut les oublier. D'ailleurs, est-ce qu'un mec comme Tolisso, qui joue quand même très offensif avec l'Olympique Lyonnais, peut faire partie des deux milieux de l'équipe de France qui jouent avec 4 éléments offensifs? Je ne le crois pas. Je crois que c'est pour le coup un peu trop ambitieux et qu'il faut des joueurs plus d'impact, comme finalement on en a 4. Et 4 pour faire une Coupe du Monde, 5 en comptant Camavinga, ça devrait suffire. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un match très agréable. Et encore une fois, j'ai passé une bonne soirée alors que j'étais vraiment prêt à me taper une sorte de pansement pendant 90 minutes. Mais non, on voit que les joueurs ont saisi l'importance de ce match pour leur avenir. Et que voilà, et que c'est comme ça qu'il faut voir la chose. C'est évidemment une équipe de France qui fera partie des favoris de ce mondial. Il ne faudra pas se louper le premier match contre le Sénégal. Cette équipe de France, finalement, elle montre beaucoup d'espoir après des matchs peut-être un petit peu plus ternes. Mais là, je sais pas, on sent qu'il se passe quelque chose. On voit des joueurs souriants. Moi, j'aime quand je vois Mbappé, Dembélé et Olise morts de rire sur le banc de touche. J'aime Mbappé quand son but est refusé pour hors-jeu, qui va taper dans la main d'un gamin, puis faire la collade avec le juge de touche. Voilà, on a l'impression que cette équipe, elle prend du plaisir. Et bizarrement, comme elle prend du plaisir, automatiquement, elle en donne. Et ça, c'est la meilleure des nouvelles, parce que c'est vrai qu'on a souvent dit que l'équipe de France de Deschamps, c'était efficace, mais que c'était chiant. Et peut-être que pour ses adieux à l'équipe de France, Dédé va nous troquer sa chatte contre quelque chose de plus flamboyant. En tout cas, je pense qu'il est acquis que cette équipe jouera avec 4 joueurs à vocation offensive. Surtout quand ces 4 joueurs offensifs, tu as des Akliouche, tu as des Doué qui font quand même un travail défensif important. Voilà, il faudra faire les bons choix. Mais ça reste quand même une performance extrêmement significative, très intéressante, et une tournée américaine au crépuscule du mois de mars, c'est beau ce que je dis, qui finalement a apporté énormément d'enseignements à Didier Deschamps. Voilà mes amis, on se retrouve demain dans Face à Pierrot. Donc, en fait, je suis sur le plan de travail un des 2 plans de travail de la vaste cuisine de Mélissa. C'est pour ça que vous voyez la télé derrière, et puis en fait, vous voyez que d'habitude, en fait, je suis comme ça. Mais là, pour l'instant, le canapé, il est trop bas pour mon genou pour l'instant. Donc, je serai de nouveau placé là pour le Face à Pierrot demain. Voilà les amis, bonne nuit. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bye bye.